Bonjour les traders malins, bienvenue dans cette vidéo avec le coach des traders malins, vidéo du blog tradingattitude.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une des rares crypto-monnaies qui monte en ce moment. Et nous allons aussi beaucoup parler de l'indicateur Ichimoku. Non mais ça c'est une blague, on va pas du tout parler de Ichimoku, juste un petit truc sur l'Ichimoku. Là on voit sur une action qui a fortement monté dernièrement. Elle a grimpé de 415% en 3 mois et demi. Enfin, en 3 mois et demi en termes de séance, pas en termes calendaires. Et alors qu'est-ce qu'on voit? L'Ichimoku il est là, avec les différentes courbes. Et on a ici le T-filter, qui est bleu en baisse et orange en hausse. Et le S-filter, pareil, mais plus court terme. Et les indicateurs, trading attitude en bas. Alors qu'est-ce qui se passe? Donc Ichimoku et ces différentes lignes là servent de support, et ici on voit que eh bien on serait déjà sorti parce que le support était enfoncé, et ici pareil. Bon, la deuxième ligne n'est pas enfoncée, alors que le T-filter et le S-filter servent de support et de sens, de direction, plus les barres en dessous. On voit qu'on reste dans la tendance haussière pour profiter de ces 400%, alors que le Ichimoku, eh bien, on ne sait pas exactement parce que le support est un peu enfoncé. Bon, et ça encore c'est en tendance, donc je chipote un peu parce que on peut dire que la deuxième ligne, celle qui est la plus basse, je sais même pas comment elle s'appelle, puis c'est pas intéressant, elle sert de support. En fait elle est beaucoup plus loin que le S-filter. Donc ça c'est en tendance, voilà, donc en fait c'était une tendance longue, donc on a notre filtre TA qui est haussier, donc il lui indique simplement la tendance avec les barres oranges. Mais quand on n'a pas de tendance, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça se passe un peu par ici. Voilà, donc là on sait clairement qu'on est en tendance baissière, et l'Ichimoku lui, il sait pas trop. Voilà, donc ne soyez pas trompé par cet indicateur, ne perdez pas de temps avec cet indicateur. C'est vraiment trop compliqué et pas très précis. Alors bien sûr, en tendance haussière, en super tendance haussière, eh bien on a l'impression que ça marche, mais vous perdrez une grosse partie de vos gains quand il n'y a pas de tendance. Et pour le trading range, il n'est pas très précis en fait, parce que ces indicateurs là on peut les utiliser aussi dans le trading range. Il suffit de passer à des unités de temps inférieures. Voilà, donc ça c'est pour l'Ichimoku. Nous allons aborder un petit peu les cryptos. On va dire ce qui se passe en ce moment sur le marché des cryptos. Quelle est la crypto qui grimpe en ce moment, une des seules, et nous verrons ensuite, nous comparerons avec les actions. Donc je vais passer dans TradingView. Alors qu'est-ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies? Eh bien, elle continue de baisser. Donc on était dans une correction de la grande hausse qu'il y a eu fin 2017. On a eu un rebond à partir de début avril, et on est rentré dans une correction du rebond. Et globalement, alors bon, ça se voit pas avec ces indicateurs, on les voit mieux avec les indicateurs de cohérence qui sont dans la formation Gabi. On n'est plus dans des corrections. Si j'ai dessiné un triangle ici, alors un triangle qui est basé sur deux sommets, et ici deux sommets aussi, donc normalement il faudrait construire, avoir 3 points au moins d'un côté.
on a l'impression qu'on est dans un triangle, mais en fait, il y a plus de chances qu'on passe en dessous de la résistance, du support, pardon. Et si on continue dans ce train de baissier là, si on continue, eh bien on va passer vraiment en tendance baissière. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose qui change, de très bonnes nouvelles pour que ça inverse le mouvement. Pour l'instant, moi, c'est juste un avis qui pour l'instant est conforté par mes indicateurs de cohérence. Ça pourrait changer, hein. Pour l'instant, on se dirige plutôt vers une tendance baissière durable, c'est-à-dire on partirait plutôt comme ça. Pour l'instant. Donc il va falloir surveiller le rebond sur cette résistance. Et puis voilà, on va voir ce qui va se passer. Donc prudence sur ces marchés. On n'est plus du tout dans une hausse obligatoire. On est plutôt en tendance baissière. Alors, dans ce contexte, quelle est la crypto qui monte? Eh bien, c'est celle-ci. C'est le Binance Coin. Alors, elle est cotée par rapport au Bitcoin ou à l'Ethereum. On va prendre l'Ethereum. Voilà. C'est une des seules cryptos qui qui progresse en ce moment. Donc c'est un coin qui a été créé par Binance. D'après le nom, hein, je ne vais pas aller me renseigner, peu importe. Je me fie uniquement au cours. Voilà, donc depuis le début de l'année, eh bien elle progresse par vague. Alors il faut se méfier, puisqu'en fait ce coin est coté par rapport au Bitcoin et à l'Ethereum qui eux-mêmes baissent. Donc c'est pas vraiment sa valeur qui augmente par rapport à des monnaies fiat comme l'euro ou le dollar. Mais bon, on peut utiliser ce coin pour trader à la hausse si on veut. Donc on retrouve nos barres orange et vertes chaque fois qu'il y a un swing aussi. Voilà, donc c'est une des rares coins à progresser et une coin qui a l'air assez sérieuse puisque elle est liée à Binance que les traders ou les possesseurs de coins gagnent de l'argent ou pas, eux ils font des bénéfices. Voilà, donc quelle est la progression? Elle a progressé de 420% depuis décembre et elle nous fait des petits swings de 100% là et ici 40%. Bon voilà, c'est une des seules cryptos. Alors on va retourner sur les actions pour je vais vous montrer que il n'y a pas que les cryptos, qu'il y a aussi les actions qui progressent fortement et sur lesquelles on peut mieux diversifier et surtout utiliser des courtiers, on va dire un peu plus sérieux ou moins menacés par les pirates informatiques. Et surtout, on n'a pas besoin d'avoir des portefeuilles crypto qui eux-mêmes sont aussi très attaqués par les pirates. Bon, nous revoici sur les actions avec le screener TA sur le Nasdaq. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a ici Tandem View. Bon, je vais enlever l'Ishimoku. Hop, voilà, bon débarras. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a vu que sur Tandem Diabet Care, on a
un swing aussi, enfin une tendance haussière, hein, il y a eu plusieurs swings depuis début mars avec nos petites barres oranges, et on a vu tout à l'heure qu'on avait fait du 380%, ça dépend si on part du tout début. Donc très propre, tendance très propre, hein. On a vu que sur le Binance Coin il y a eu plusieurs swings, alors que là les swings sont très sages, très peu de corrections. Là il y a une correction minime. Madrigal Pharmaceuticals, c'est moins sympathique, mais la hausse commence en septembre, fin septembre 2017, et là on est sur du 640%. C'est pas mal. Viking Therapeutics, alors on avait déjà parlé de cette action, 334% en janvier, et là elle est à, je vais essayer de partir au même endroit, du même endroit, ah intéressant, 1138%. Donc cette action Viking Therapeutics, on en parle depuis un certain temps, elle a un peu soufflé de mars à mai, fin mai, et elle a bondi à nouveau. Fossil Group, de beaux swings avec un grand gap et une correction après. Bon. Depuis les premières barres oranges, là on a du 468%. Là c'est un variant, je vais le sauter. Là aussi, regardez, j'avais tracé des breaks fin 2017, fin septembre 2017. Allez, on va regarder combien elle a fait depuis. 364%. RF Industries, on va partir de là. 249, c'est un peu décevant. Un Tricon, c'est pas du tout non plus la première fois que j'en parle. 283%. Et là je vais sauter à des actions qui sont beaucoup plus bas. Donc je rappelle que le screener TA il est classé par ordre, en ordre décroissant sur le critère TA, qui est cette colonne là. Donc les plus forts critères TA sont ici, donc c'est les actions qui montent le plus. Et donc là on est quand même à 0,11 qui est assez élevé, mais il y a quand même une cinquantaine d'actions avant, une quarantaine. On a notamment une action toute nouvelle qui est en fait un éditeur d'une base de données très utilisée, enfin qui monte en puissance dans l'univers informatique. Donc elle est cotée depuis pas très longtemps, et on voit qu'on a eu quand même deux swings haussiers. Donc là je mets la sortie lorsque le S-filter tourne en baissier, donc début de correction, 36%, et là on est à du, pour l'instant, 45%. Je pense que cette action est à suivre parce que c'est une base de données très utilisée, de plus en plus utilisée. Nutanix aussi, je crois que c'est dans l'informatique, donc on a une belle tendance haussière. On remarquera ici les barres vertes et les barres oranges sur les swings, et le filtre TA qui passe positif. Il y a Cryoport. Voilà, bon, il y a plus de corrections là, c'est moins intéressant. Rocket Pharmaceuticals, Glue Mobile, avec de beaux swings, et une action dont on a parlé assez souvent, Enanta Pharmaceuticals. Voilà, on a eu un break là sur la plus haut ici, et là on est à 216% de hausse. Voilà. Bon, alors c'est quoi la conclusion?
Là j'ai 50 actions. Je regarde celle-ci. On est dans le même genre de... On a une cinquantaine d'actions. Sur le Nasdaq, je me suis fait des screeners qui montrent les 50 suivantes et les 50 suivantes encore. On a donc une centaine à 150 actions qui montent de, on va dire, de 30 à, on a vu le maximum, là c'est 1000%. Donc ça fait 150 actions à sélectionner. On prend les meilleurs, donc ça je montre dans la formation Gabi comment sélectionner les meilleurs profils. Et en face, sur les cryptos, on a une crypto-monnaie qui monte depuis fin 2017. Et encore, elle monte mais par un grand swing et fait de fortes corrections. Donc si vous êtes un trader sur crypto et que vous ne faites que ça, je vous invite fortement à passer sur les actions. Sur le Nasdaq, il y a toujours des actions qui montent fortement. Si vous hésitez à passer sur le monde des cryptos, bon, ok, c'est nouveau, c'est intéressant, et il y a plein de gens qui s'y intéressent, mais vous voyez que pour l'instant, dans ce marché, les cryptos, c'est surtout des tendances baissières, et il y a très peu de cryptos qui montent. Et encore, elles montent par rapport aux autres. Alors, pour choisir et trouver les actions qui montent sur le Nasdaq, ou même le marché français, eh bien, il y a les indicateurs Trading Attitude. Je vous invite à aller voir ma formation, les pages qui parlent de ma formation Gabi. C'est le NEC Plus Ultra que vous pourrez trouver. Ce sont des indicateurs originaux qui fonctionnent, qui sont assez simples. Une fois qu'on a compris, c'est très visuel. Une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est super simple et ça marche quasiment dans tous les cas, et surtout sur les actions qui montent beaucoup. Voilà, donc je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager et bien à parler autour de vous de cette formation, de ces indicateurs qui sont vraiment quelque chose de nouveau par rapport au monde de l'analyse technique qui est très très poussiéreux, où il y a plein de sites, de bouquins qui parlent des mêmes choses, qui étaient déjà là il y a 20 ans. Donc si vous voulez montrer à vos amis des choses originales et qui fonctionnent, eh bien vous savez maintenant où aller. Merci et à bientôt.